Bonsoir Éminence. Bonsoir, bonsoir. Nous célébrons le 40e anniversaire de la Convention qui unit le Saint-Siège à Monaco. Que représente cet événement pour le Vatican? Je pense que le significat principal de cet événement, de la signature et de cette célébration, c'est la reconnaissance de bonnes relations, des relations positives et constructives qui existaient et qui existent aujourd'hui, qui continuent à exister entre les deux réalités, entre le Saint-Siège et la principauté. En même temps, c'est un signe aussi, je pense, de la reconnaissance de la croissance et de la maturité de l'Église locale, de l'Église de Monaco, qui a été élevée au rang d'archidiocèse à cet temps-là. Alors, une Église petite, disons, du point de vue du territoire, de l'extension territoriale, mais très important, je pense, pour l'action pastorale qu'il mène et pour le significat qu'il a dans, disons, le panorama de l'Église en Europe. Il a donc des relations bienveillantes, des relations de confiance. Peu d'États dans le monde ont aujourd'hui le catholicisme pour religion d'État. Dans une Europe qui est très largement déchristianisée, que représente aux yeux du Vatican l'exemple de Monaco? Oui, c'est vrai, c'est un peu exceptionnel. Mais je pense qu'on ne doit pas penser seulement à un héritage historique, à quelque chose qui reste du passé, non? Mais plutôt comme une opportunité. Je pense que je vois cette exception dans le panorama d'Europe et du monde entier, parce qu'il y a très peu d'États encore qui reconnaissent la religion catholique comme religion d'État. Mais je pense qu'il s'agit d'une opportunité, d'une grande opportunité. Opportunité dans quel sens? Opportunité dans le sens de la collaboration entre l'État et l'Église catholique. Parce que nous le savons, le Concile Vatican II était très clair dans ce sujet-là. Les deux réalités, l'État et l'Église, sont des réalités autonomes. Il y a des choses qui regardent l'Église et des choses qui regardent l'État, un peu dans le sens de ce que disait notre Seigneur dans l'Évangile. Rendez à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de Dieu. Mais en même temps, ils doivent collaborer parce que leur action, leur activité, c'est l'homme. C'est l'homme et c'est la société comme telle. Alors, tant que cette collaboration est plus étroite et plus positive, je pense que ça va bénéficier l'homme, ça va bénéficier la société. Et je pense que cette reconnaissance de la religion catholique comme religion d'État va dans ce sens-là, dans ce sens d'une collaboration. Et d'autre côté aussi, disons, la reconnaissance du rôle de la religion catholique dans la société. Aujourd'hui, un peu la tendance est d'exclure la religion, non, de la vie sociale. Nous pensons que ce n'est pas comme ça, c'est le contraire. La religion a des contributions vraiment importantes à donner à la vie sociale. Et ça ne veut dire pas qu'on touche la liberté religieuse, mais il me semble qu'à Monaco, ça se réalise à travers la Constitution qui parle d'un côté, il me semble que c'est l'article 9, de la religion catholique comme religion d'État, mais en même temps reconnaît à toutes les religions la liberté d'exercer leur culte et leur activité. Votre venue à Monaco revêt une importance majeure. Vous êtes porteur d'un message du Saint-Père. Quel est-il? Je pense que c'est surtout un message d'espérance. Peut-être, quelqu'un me disait que Monaco a été moins touché par la pandémie vis-à-vis à d'autres pays, à d'autres réalités. Mais je pense qu'ici, la pandémie a eu des effets
très, très mauvais. Alors, il s'agit de reprendre un peu le chemin, non? Après cette crise qui a intéressé tout le monde, qui intéresse tout le monde. Et surtout, comme le dit le Saint-Père, de reprendre un chemin d'une façon nouvelle, être plus solidaire, se sentir dans une maison, dans un bateau commun où tous nous sommes responsables des autres. Alors, ouvrir le cœur aux nécessités, aux besoins des autres, des populations plus marginalisées, des populations plus vulnérables, des populations plus pauvres. Dans le son de l'encyclique Fratelli Tutti. Ecco, nous sommes frères parce que nous sommes membres de la même famille qui, pour nous les croyants, a Dieu comme Père, comme fondament, et en même temps, les autres deviennent nos frères. Donc nous sommes responsables. La foi, c'est l'espérance, c'est aussi la résilience dans ce contexte. La foi aide à surmonter les difficultés. Oui, certainement, certainement. Mais je pense que l'humanité a les possibilités, a tous les atouts pour le faire, pour surmonter les difficultés. Nous avons vu aussi dans ce moment-là, malgré les incertitudes de ce qui s'est arrivé, nous avons vu aussi une réaction très positive. L'idée que je me fais est qu'on ne doit pas revenir à l'arrière. On doit avancer, mais avancer dans ce sens positif. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, on le peut faire. Éminence, une dernière question. Est-ce que l'on peut vous demander des nouvelles du Saint-Père qui a été récemment hospitalisé? Oui, oui, il est revenu au Vatican la semaine passée, je pense que c'était jeudi. Je pu parler avec lui, il me disait qu'il se sent bien, mais qu'il y a besoin encore du temps pour se reprendre complètement. Éminence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et une grande salutation à tous. Merci.